avec Quantize. Et là, Quantize, c'était sur... Ah oui, bah oui, forcément, oui, on va prendre la rythmique. Alors, ce qui est intéressant avec Quantize, effectivement, c'est qu'avant, vous vous souvenez, on avait le raccourci. Alors, on l'a toujours, hein. Si je me mets ici, je sélectionne des notes, CTRL ou commande Shift U. Je vais y arriver, commande Shift U. Ah bah oui, du coup, il m'ouvre la fenêtre Quantize. C'est vrai qu'avant, on avait une fenêtre qui s'ouvrait ici, mais non, non, maintenant, c'est celle-ci, c'est ça qui est bien. Mais surtout, c'est qu'avant, on réglait sans voir. Et là, regardez, c'est intéressant parce qu'on voit ce qu'on fait. Donc ça aussi, ça peut être une variation intéressante, hein. Je vais faire CTRL Z pour dupliquer mon clip. Voilà, je le prends. Ah bah d'ailleurs, j'ai pris celui où il y a toutes les répétitions, je crois bien. Ouais, je vais reprendre le premier pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi. Voilà, et Quantize, effectivement, on va pouvoir entendre ce qu'on fait. Donc là, je peux rendre groovy. Je pourrais faire pareil sur la basse, par exemple. Ça pourrait être sympa. Il y aura un moment dans mon morceau. Ah, on dirait qu'on va faire du Prince là, ou un truc comme ça, du funk ou du jazz ou un truc comme ça. Donc effectivement, hein, ça peut être intéressant. Vous voyez, avant on quantifiait, mais on ne savait pas trop qu'est-ce qu'il allait faire, hein. Puis on disait OK, puis on voyait le résultat. Là, on le voit directement. Donc c'est vraiment intéressant. Je vais faire des contrôles. Bah, non, je vais reprendre celui-là parce que c'était pas mal. D'ailleurs, je vais tout garder. Je reviens en avant, je reduplique celui-ci. Et donc, on peut ajuster la fin, le début, ça c'est comme avant. Vous voyez que là aussi, hein, ça crée des variations. Donc bien sûr, ça dépend aussi du son que vous avez choisi. Voilà, quand c'est des sons très... Moi, c'est des sons de rythmique, vous avez vu, qui durent un peu. Donc on peut jouer sur la durée du son, etc., en plus du placement, disons. Donc voilà. Et la mount, effectivement, c'est est-ce que ça quantifie ou pas. En fait, c'est assez simple à comprendre. Si vous avez un son qui est... non, ça, attendez. Voilà. Si vous avez un son qui est trop loin de là où il doit être quantifié, et bien effectivement, il va le... Alors, je vais enlever les triplets. Comment dire, si la quantification, elle doit se faire entre ces deux temps-là, celui-là et celui-ci. Mon son est là. Si j'ai un amount à 30%, c'est-à-dire que s'il dépasse de moins de 30%, de plus de 30%, il va être quantifié. Si par contre, il est tout près du temps, comme ça, et que ça correspond à moins de 30% de la quantification, et bien effectivement, il ne sera pas retouché. En fait, l'idée, c'est de garder le groove du bassiste, du musicien qui a joué, ou avec votre clavier, vos pads. Et effectivement, c'est de préserver votre groove et de requantifier que ce qui est vraiment loin des temps. D'accord ? C'est à ça que va vous servir la mount, en disant, bah non, je ne quantifie pas tout, quoi. Vous voyez qu'effectivement, ma note n'est pas quantifiée. Elle l'est de plus en plus, quoi.